maintenant, on va parler du Made in France. Vous savez à quel point notre chère France regorge de trésors dans tous nos terroirs. Vous avez tout intérêt à mettre en avant ce qu'il se passe chez vous, dans vos régions. Oui, mais quand, comment, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Visiblement, oui, en tout cas pour eux. Et c'est Françoise Perrier qui va vous expliquer tout ça. À vous. Merci Laure. Alors c'est effectivement la tendance, le Made in France. Donc je vous invite à un petit voyage en France, dans deux régions très emblématiques. D'une part la Bourgogne et d'autre part la région des Vosges. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Molinier, qui est directrice du spa Bourgogne Vigne et Bien-être, créatrice de gamme Grappe, ça porte bien son nom, Spa Bourgogne Cosmétique, mais surtout d'un complexe éno-touristique très très original. Et c'est tout à fait le débat qu'on avait hier entre tourisme et bien-être, des opportunités fantastiques. Agatha, à ma gauche, est esthéticienne. Elle est créatrice d'un centre de soins à Metz, directrice technique de Fleurs d'Océan 2.0. Elle a élaboré des protocoles de soins de la marque vosgienne Forêt et Spa Bien-être. Luc Mouton est gérant de la société Fleurs d'Océan 2.0 et il est missionné pour représenter la région Vosges et la gamme de cosmétiques dont ils vont nous parler. Alors, on va commencer par se poser la question créer et défendre un concept de soins de terroir, c'est tout à fait tentant pour promouvoir une région, mais est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est un enjeu, Nathalie? Eh bien, je dirais que c'est les deux, parce que la création d'un tel concept au milieu de la jungle des marques qui sont représentées chez les esthéticiennes ou dans les spas, si vous voulez vraiment faire connaître votre produit, le faire vivre, l'animer, ça devient compliqué. Donc surtout, il faut le pérenniser dans le temps. Donc moi, j'ai créé mon spa à Meursault en 2006. J'avais un petit 35 mètres carrés. En 2010, j'ai déménagé à Beaune, j'ai fait 8 km. Là, je suis passée à 185 mètres carrés et je l'ai fait évoluer avec des cabines doubles parce que notre raison de vivre, je dirais, c'est de recevoir nos clients qui viennent en Bourgogne et de les recevoir en duo souvent. Donc j'ai 2 cabines doubles maintenant, un espace restauration, une licence pour que les gens puissent déguster nos vins, merveilleux vins, voilà. Et puis bien évidemment nos produits du terroir. Oui, parce que Nathalie, au départ, vous êtes spécialiste du vin. Spécialiste, c'est un bien grand mot, mais oui, j'ai beaucoup travaillé dans le vin avant. D'accord, voilà. D'accord. Luc? Bonjour, pour commencer. Alors oui, c'est bien évidemment les deux. S'il vous plaît, le PowerPoint de Luc. Merci. C'est bien évidemment les deux. Le concept fort pour cette création de marque, c'est la sylvothérapie. Il y a dans les Vosges énormément de forêts et cette ancienne technique donc qui a été remise au goût du jour et réactualisée consiste à installer un certain nombre de malades dans des zones de forêt pour leur apporter bien-être, oxygénation bien évidemment, mais aussi une très grande tranquillité, un taux de cortisol, donc les éléments marqueurs du stress en baisse et en descente. Dans une forêt, et la sylvothérapie l'indique, elle le propose aussi, on retrouve beaucoup d'huiles essentielles, de terpènes, de phytoncides qui sont des molécules naturellement, je dirais, défensives et qui vont donc procurer énormément de bien-être et une détente très puissante. Cette gamme a été créée autour de ce concept et la sylvothérapie apparaît aujourd'hui comme un modèle naturel et vraiment intéressant aux diverses agressions de tout ce qui est vie moderne, la pollution, le stress, la vie en milieu urbain, etc. La sylvothérapie est une alternative extraordinairement passionnante à la thalassothérapie et bien évidemment, puisque nous sommes dans les Vosges, c'est tout à fait indiqué. Le massif vosgien est absolument couvert de forêts et c'est une des grandes ressources, donc, je dirais, de cette région. Il était donc absolument évident de remettre en valeur la forêt et tous ses bienfaits
dans la création et dans le cadre donc de la réalisation de cette gamme. Il a été aussi difficile de trouver un bon équilibre, je dirais, entre tradition et modernité, puisque la sylvothérapie est quand même une technique assez ancienne, et je dirais tout le jeu a été d'accorder cela de façon la plus fine possible. De surcroît, mettre en valeur effectivement une région et le terroir, c'est aussi mettre en valeur ses acteurs, bien évidemment. C'est donc un projet qui implique des compétences extrêmement importantes, avec pour but de développer un tourisme de qualité et tout, je dirais, ce qui accompagne cela. La valorisation du massif était donc quelque chose d'impératif pour le Conseil général des Vosges, et le projet Forêt des Fées Vosges s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. Il a aussi pour ambition de fédérer un tourisme de qualité. On est dans l'est de la France, pas très loin du Benelux, pas très loin de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre maintenant avec le tunnel sous la Manche. Et il y a donc une manière, je dirais, d'anoblir littéralement le développement économique de la région en mettant en valeur ce qu'elle a de mieux, le massif vosgien, ses forêts, et en faisant soutenir cela par un concept extrêmement fort, la sylvothérapie donc, et je dirais l'action bienfaisante et bénéfique de la forêt. Alors moi, je serais tentée de vous poser une petite question. Vous accueillez combien, Nathalie, de locales et combien de touristes, en fait? Parce que vous insistez sur effectivement l'enjeu touristique. Je dirais qu'on a en gros 50% de locaux et 50% de touristes. Après, ça dépend des saisons. On a des saisons qui sont très marquées en Bourgogne et notamment à Beaune, de Pâques jusqu'à la vente des vins, la célèbre vente des vins où on vend la production de l'année des hospices aux enchères. Donc après, voilà, mais c'est vrai qu'on a en gros 50% de touristes qui viennent. Alors les locaux, j'entends grands locaux, il y a les gens de Beaune bien évidemment, mais ça va au-delà. C'est aussi les Bourguignons qui viennent découvrir leur terroir d'une autre façon. D'accord. Et pour les Vosges, vous avez à peu près combien? Vous accueillez plutôt des locaux ou non? Vous avez des étrangers beaucoup? Alors c'est un axe de passage entre, je dirais, le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Donc en effet, il y a cette possibilité d'accueillir pas mal de touristes étrangers, mais le massif vosgien est aussi fréquenté par beaucoup de locaux. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va fonctionner sur les deux, je dirais, et qui ambitionne à la fois de s'adresser aux locaux et aussi de fixer un tourisme qui éventuellement passe quand vous êtes aux Pays-Bas ou quand vous êtes en Angleterre. Si vous descendez sur le sud de la France, vous avez de grandes chances de passer un peu par chez nous. Merci. Alors c'est évident que les étrangers qui viennent pour du Made in France. C'est vraiment, il faut vraiment comprendre que si vous êtes dans une région, vous avez intérêt à en explorer toutes les possibilités, à vous plonger dans la culture et à essayer effectivement de promouvoir une image. Alors comment les ressources régionales peuvent contribuer à l'identité de soins signature, Nathalie? En fait, tout simplement en utilisant les produits du terroir et en les adaptant justement à ces soins. Parce que les personnes qui viennent en visite chez nous, si vous leur faites partager des soins avec des produits qui sont issus de votre terroir, ou vous sortez dehors et vous attrapez le raisin, je dirais qu'ils ont vraiment le sentiment d'être... le temps qu'ils sont là, bourguignons, on va dire. Donc c'est une expérience à partager, une expérience à vivre. Ah oui, c'est une expérience à vivre, mais bon, c'est valable dans toutes les régions de France. Tout à fait. Voilà, c'est pas spécifique à chez nous. Mais c'est vrai que le fait de leur montrer autre chose que la culture, la gastronomie, l'architecture, c'est leur faire découvrir la région d'une autre façon. Luc ? Alors, en ce qui concerne donc cette gamme cosmétique, en effet, on le disait tout à l'heure, c'est véritablement une première. Et c'est une réelle mise en valeur des ressources régionales, et l'identité des soins signatures repose déjà, en ce qui nous concerne, très précisément sur ce concept de la sylvothérapie et de l'utilisation de la forêt, si je puis dire. Mais ce sont surtout des soins qui, à chaque étape de leur réalisation, et ça c'est quelque chose d'important, font appel à des talents hors pair. C'est-à-dire qu'on a des producteurs dans les Vosges qui vont cultiver des plantes, nous avons des jardiniers, nous avons des chimistes qui vont transformer cela. Tous ces acteurs sont des gens qui sont des locaux et qui sont donc issus du massif vosgien. On a un pharmacien, il y a des consultants, des concepteurs et acteurs, notamment de protocoles de soins, mais aussi
des hôteliers, des guides, on parle de randonnée dans la forêt, des cuisiniers, donc une série de talents qui sont tous issus du terroir et qui vont nous permettre donc une mise en valeur extrêmement importante. De surcroît, le concept est extrêmement versatile parce qu'il est renforcé non seulement, je dirais, par la présence de la forêt, encore une fois, mais aussi surtout parce que Forêt l'Effet Vosges, c'est une ligne de produits à manger. Ce sont des produits que l'on peut cuisiner. Il y a des randonnées avec des guides, une série d'hébergements. Bref, pour vous donner quelques chiffres, on a 32 établissements qui sont bénéficiaires de la marque Forêt l'Effet Vosges, 27 hébergements, dont 11 notés d'un espace bien-être. Le projet commence à prendre de l'ampleur. Nous avons aussi, et comptons parmi les gens qui nous suivent, 4 stations thermales à Bains-les-Bains, Contrex, Plombières, Vittel, un centre de soins aussi. Donc le concept intéresse vraiment beaucoup et passionne. 13 producteurs du massif des Vosges proposent des produits alimentaires et cosmétiques forêt, et on parlait de 23 accompagnateurs de montagne. Donc oui, absolument oui. C'est une véritable magnificence de la région. Il faut simplement, pour ce type de travail, je crois, à la fois d'excellents acteurs, mais surtout un concept fort, quelque chose qui, encore une fois, avec la sylvothérapie, propose en arrière-plan et en background quelque chose de solide pour s'appuyer dessus. Donc on l'a bien compris, vous êtes tous les deux, Nathalie en tant qu'entrepreneur individuel, Luc, vous représentez la région les Vosges. Vous êtes tous les deux sur 2 concepts très forts. Nathalie, on peut dire, vous surfez sur le French Paradox, qui est connu dans le monde entier. Le vin, c'est bon pour la santé, les produits issus du vin, c'est bon, c'est anti-aging, les polyphénols, c'est l'alternative à tous les maux, à l'âge. Et les Vosges, première mondiale, hein, c'est un conseil général qui crée une gamme cosmétique. C'est aussi un concept très très fort. Et on surfe sur la sylvothérapie, ce qui est un concept très dans l'air du temps, vu les problèmes de pollution, de stress que nous avons dans notre vie moderne. Mais alors, moi, je serais tentée de vous poser la question, comment on lance une gamme, je dirais, régionale? Donc, entreprise individuelle ou collective, aide éventuelle sur le créneau, parce que ça, c'est aussi intéressant. Alors, ma question, c'est, est-ce que c'est une success story ou est-ce que c'est bonjour la galère? Nathalie. Les deux, mon général. Merci, j'ai pris du galon. Non, moi, c'est vraiment une entreprise individuelle, hein, sans aucune aide. Bon, après, pourquoi j'ai créé cette gamme? Parce que j'avais mes clientes qui venaient au spa où je faisais déjà mes soins signature. Et en fait, c'était une demande, hein, en me disant, mais on ne peut pas ramener chez nous la petite chose en plus, le petit soin. Alors, ben oui, pourquoi pas, effectivement. Après, c'est compliqué, hein, parce que moi, comme je suis un peu jusqu'au boutiste, j'ai vraiment voulu que ce soit fabriqué en Bourgogne, distribué chez nous. Bon, après, la gamme a évolué, bien évidemment, mais voilà, c'est quelque chose que, effectivement, bon, je referais bien volontiers, hein, mais c'est pas toujours évident et pas toujours simple. Alors, maintenant. Pour vous, c'était peut-être d'autant moins évident, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas esthéticienne. Non, moi je suis masso-relaxologue. Voilà, donc j'ai commencé par les soins corps et j'en suis venue après aux soins visage. Ah, bravo. Luc? Alors, en ce qui nous concerne, le projet a été soutenu et organisé un petit peu différemment, effectivement. Il s'agissait au départ d'une démarche entre guillemets touristique et d'une demande des hôteliers et des acteurs du tourisme régional pour inclure des productions régionales et ainsi avoir une offre de produits locaux à proposer. Donc il y a eu une fédération d'un certain nombre de gens, notamment des petits producteurs de plantes et de fleurs autour du massif vosgien. Il y a eu, elle a été créée en 1951, une action importante de l'association Bleu Vert Vosges qui regroupe ces petits producteurs donc, et ces jardiniers, si je puis dire. Et puis il a été sélectionné un certain nombre de produits, 45 produits alimentaires et 19 produits cosmétiques. Après, c'est devenu un petit peu plus complexe puisque les produits cosmétiques ont dû être mis en conformité, ce qui n'est jamais simple, bien évidemment. Il a fallu proposer un travail collectif aussi autour du packaging, de la charte graphique. Il y a eu le travail de fond d'un pharmacien qui a piloté la gamme et nous a, si je puis dire, aidé à la réalisation de 8 produits cosmétiques complémentaires. Nous avons eu
Forêt-l'Effet Vosges a bénéficié d'aides financières de la part de la région Lorraine, de la part de la région Alsace, de la part de l'État français. Bref, c'est quelque chose d'assez costaud, si je puis dire. Et plusieurs aspects, en définitive, sont à retenir. Forêt, c'est une gamme complète, 100% Vosges, de produits locaux, fabriqués à partir de plantes et de fleurs du massif des Vosges. Cela entraîne une gestion assez lourde, vous vous en doutez, du système. Il y a une série de contrôles importants qui sont à mettre en place. Et le Conseil général de conclure qu'en conclusion, après 2 ans et demi de lancement, je dirais qu'un tel projet est très lourd à mettre en œuvre et à piloter, d'autant qu'il faut fédérer plusieurs types de talents et que c'est une collectivité donc, qui va porter ça. Dans l'esprit du Conseil général, l'idéal serait qu'un organisme privé puisse prendre, si je puis dire, un petit peu le relais, mais c'est un projet auquel ils tiennent beaucoup parce que c'est véritablement quelque chose qui magnifie le massif vosgien et qui devrait perdurer et gagner beaucoup en notoriété. Nous l'espérons en tous les cas. Alors on a bien compris, ce sont des gammes emblématiques. Par contre, Nathalie, vous avez, vous, une gamme courte. Je vois là les Vosges, c'est 20 produits cosmétiques, ce qui est énorme. 19, oui. Nathalie, vous avez combien de produits, vous, au total? 7. 7 produits. Mais c'était une volonté de faire une gamme courte. Bon, déjà, c'est un problème économique, de coût, après de distribution. Et de j'ai revente voulu aussi, de revente, voilà. Et moi, j'ai voulu vraiment aller à l'essentiel. Donc, voilà. Puis bon, en étant seule, j'ai pas la chance d'être supportée, mais je trouve que le fait d'être portée et supportée, je dirais, par des régions, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah vous auriez oui, eu ça, ça aurait été formidable. Oui, oui, ça aurait été bien. Moi, et la Bourgogne a les moyens, pourtant. Oui, mais alors, ils sont plus sur le vin, on va dire. Ils sont plus sur le vin, voilà. D'accord. C'est extrêmement confortable, effectivement, d'être porté. Je faisais l'image au Conseil général et à la personne qui pilote le dossier. Je lui disais, j'ai l'impression d'avoir un dossier derrière moi sur lequel je peux m'appuyer pour travailler. Il y a des moyens, il y a de l'envie, il y a du dynamisme, c'est tout à fait extraordinaire. Oui, alors il y a les moyens, puisque en fait, après avoir créé cette gamme de 20 produits, le Conseil général a décidé de créer encore plus, de renforcer cette identité régionale en créant des protocoles de soins, donc, qui seront utilisés partout où l'on va faire appel à la marque Effet Vosges. Et c'est Agata Malinowska qui va maintenant nous expliquer comment et pourquoi elle a développé des protocoles de soins spécifiques. En fait, j'ai un institut sur Metz et j'ai aussi un centre de formation dans lequel je crée mes propres soins qui sont basés sur l'énergétique, et ces soins sont d'abord sont testés sur mes clientes et sont certifiés, enfin c'est l'accord d'un médecin acupuncteur homéopathe et généraliste qui donne l'aval pour savoir s'ils sont pertinents ou non selon le sujet qui est proposé. Et je les enseigne aussi, vu que nous avons un numéro d'agrément, donc les filles peuvent venir de toute la France et se faire former. Alors, les soins présentés pour l'Effet Vosges, c'est que c'est sur la sylvothérapie. Et la sylvothérapie, il faudrait l'expliquer un petit peu. Au départ, c'était des soins pour les gens qui étaient malades des poumons, qui avaient la tuberculose, et on les emmenait dans les sanatoriums pour justement avoir un air plus sain et pour avoir beaucoup plus d'espace, parce que comme on sait, la tuberculose est quelque chose d'extrêmement contagieux. Et le fait qu'on propose la sylvothérapie dans les Vosges, déjà en ville, on n'a plus d'arbres. Vous allez dans n'importe quelle ville, chez nous à Metz, les derniers sont morts, paix à leur âme. Donc, nous avons les yeux qui piquent, les poumons qui font... Et on a beau ne pas fumer ou fumer, ça ne change rien. L'alimentation fait des ravages, et là, avec l'Effet Vosges, on n'aura pas de fraises au mois de décembre. Ça, c'est génial. Donc, vous êtes dans le local à fond? Oui. Oui. Bien, bien. Ensuite, la sylvothérapie consiste déjà à travailler sur la régénération, donc le système pulmonaire et le système lymphatique, et travailler aussi sur tout le système immunitaire. Donc, on va travailler surtout
sur tout le corps. Et comme disait la personne auparavant, j'ai un questionnaire extrêmement précis pour savoir déjà s'il y a des maladies, s'il y a des prises de médicaments, où habite la personne, quel est son travail, combien elle a d'enfants, quel est son timing, parce que tout dépend. Si elle a 2 heures de trajet tous les jours, le stress augmente d'autant plus. Et quand j'allonge la personne, je vois tout de suite au niveau du dos où sont localisés les points de blocage, parce qu'en énergétique, le dos est une carte géographique de tout le corps, de tous les organes et tous les viscères qui sont en rapport avec le corps. Donc, on voit tout de suite là où ça pêche. Ensuite, vous utilisez tous les produits de la gamme, Agatha quels produits vous utilisez dans la gamme pour vos soins? Tous. Même le savon? Même le savon. On va laver le client de faire le massage. Oui. Pour les soins corps, on prépare déjà la cliente à aller sous la douche. Ensuite, nous avons des huiles de massage. Et après, on propose, si on ne prend pas de douche, on peut lui proposer un bain qui est à base d'argile. Et on sait que les argiles, c'est la base de la reminéralisation, parce qu'un corps déminéralisé est extrêmement fatigué. Et j'insiste, les filles, enfin messieurs, dames, ne prenez jamais un bain moussant. Parce que c'est l'effet des vases communicants, c'est l'endroit le moins minéralisé qui va absorber là où il y a plus de minéraux, et c'est le corps qui a le plus de minéraux. Donc vous sortez du bain, vous êtes raplapla de plus en plus. Donc là, c'est vraiment des soins ciblés. Et là où c'est assez rigolo, c'est qu'on peut proposer des différentes techniques de massage selon les saisons. On ne massera pas de la même manière en été qu'en hiver. On ne massera pas de la même manière un monsieur qu'un enfant. Parce qu'on peut masser aussi les enfants. Et tous les produits sont adaptés pour la clientèle très jeune. Encore ? Qu'est-ce que vous mettez dans le bain? Quel est le produit le plus emblématique, le plus phare? L'argile. L'argile, mais l'argile, il y en a partout. Par rapport à la sylvothérapie. C'est l'argile du massif vosgien. C'est l'argile du massif vosgien. C'est le caduc. Est-ce que vous avez des extraits de pin? Est-ce que vous avez des extraits? Ah oui. C'est extrêmement reminéralisant et ça travaille sur le système pulmonaire, donc sur le système lymphatique en même temps. Tout ce qui est résineux, en fait. Oui. Tout ce qui est résineux, avec tout ce qui est résineux, oui, c'est à ça que je pensais. Les terpènes, absolument. En fait, vous revenez au secret de grand-mère. C'était les pins, les résines, les bains. Précisément. Je pensais à quelque chose un peu en aparté. C'est rigolo parce qu'il y a eu en esthétique une mode extraordinaire des soins du monde. Donc on allait chercher des massages loin, super loin. Alors qu'en fait, on a des choses tout à fait extraordinaires autour de nous. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sympa. Voilà, les soins du monde, c'est très bien. Nous, on sait faire des soins régionaux. On a des forêts, on a des choses extraordinaires. Profitons-en. Profitons-en. Bon, alors vous l'avez compris. Vous allez dans les Vosges, vous évacuez le stress, vous vous régénérez. Et vous repartez plus tellement vous êtes bien. C'est parfait. Alors, votre avis, est-ce que l'affirmation et la revendication des spécificités régionales pourraient constituer un modèle en soi et est-ce que ça pourrait être transposable à d'autres régions, Nathalie ? Alors oui, bien sûr, c'est transposable à d'autres régions, mais vous venez en Bourgogne et vous aurez un massage premier cru, un cépage, un bourguignon, à l'huile de pépins de raisin. Voilà. Un bain au crément. Un bain au crément, des gommages du corps au pain d'épices de Dijon ou au pépin de raisin, des enveloppements corps à la pulpe. Enfin... Et la dégustation en prime parce que... une petite coupe de crément, un petit verre de vin rouge, blanc, enfin voilà, on est quand même à Beaune. Oui, parce que vous êtes allé très loin, vous avez quand même acheté une licence 4 pour pouvoir servir du vin dans votre spa. Ah mais on peut passer la journée, voire plusieurs jours chez moi. Oui, j'ai bien compris, on y va, on n'en ressort pas. Vous avez testé, Françoise? Ah, c'était fabuleux. Luc? Alors oui, pour répondre à votre question, oui, bien évidemment, la France est un pays qui a énormément de visages. C'est tentant de reproduire l'expérience. Chaque région a ses spécificités. C'est vrai qu'on a envie d'en faire profiter tout le monde. En revanche, en faire un modèle en soi, je ne suis pas tout à fait persuadé. Je crois plutôt que c'est une question de talent et une question de ressources. Si vous réussissez à regrouper les bons talents et à avoir les bonnes ressources,
c'est une aventure humaine d'abord et avant toute chose. Je crois que là, il y a des choses à faire. Avec les bonnes idées, les bonnes personnes, on déplace facilement des montagnes. En revanche, aucune étape du projet n'est à négliger. Je dirais de la création de la gamme cosmétique jusqu'à la réalisation des protocoles de soins, tout est important et à chaque étape, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Maintenant, en France, il n'y a pas que Paris et la Côte d'Azur. Alors, tant qu'à faire, profitons-en encore une fois. On a des régions qui sont tout à fait magnifiques et qui méritent vraiment qu'on les découvre. Il y a un très fort attachement à la région en France chez les gens. Je pense que c'est comme ça en Bourgogne, chez nous, dans l'Est aussi, beaucoup. Donc, ce serait vraiment dommage de ne pas faire découvrir et partager cela. On a tous et tout à y gagner, à mon avis. En tout cas, écoutez, c'est une très belle expérience. Moi qui passe ma vie à parcourir les terroirs de France et d'ailleurs, c'était vraiment une très très belle découverte, particulièrement pour la Bourgogne, parce que c'est ma région d'origine. Donc voilà, qui aurait dit qu'un jour il y aurait des spas c'était vraiment extraordinaire. Ça vous a entraîné très loin, Nathalie, puisque vous avez créé votre propre gamme et vous faites également une gamme spécifique pour d'autres régions qui souhaiteraient utiliser le raisin et qui n'ont pas les moyens de créer une gamme en accord avec leur région. Je suis d'accord, mais maintenant, après, c'est une gamme faite essentiellement quand même pour les autres régions viticoles. Viticoles, on est d'accord. Je ne me vois pas aller vendre ça à Lille, par exemple, ou à Marseille. Non, on est d'accord. Voilà. Encore qu'à Marseille, il peut y avoir du vin. Mais... Oui, à Cassis, certes, mais à Marseille, c'est un peu plus difficile. Oui, non, mais c'est clair. Non. Donc, vous restez en adéquation totale avec la région, en cohérence totale, en congruence. Et c'est ça qui est important dans l'esprit région, on va dire. Ah oui, mais je crois que déjà, pour pour faire des soins, il faut déjà aimer sa région. Il faut être tombé dedans quand on est petit et puis il faut promouvoir son terroir, ses richesses. Je veux dire, moi, quand mes clients viennent, je suis intarissable sur la région. Alors, il y a les soins, mais il y a tout ce qui va autour. Oui. Je reçois mes clients comme si c'était des invités. Alors, c'est ça le côté très, très agréable. Alors, si c'était à refaire, Nathalie? Ah ben, je recommencerai. Malgré les galères? Oui, bah, bien sûr, mais après... on les oublie, les galères. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, puis il faut garder que les bons moments. Alors, si quelqu'un venait vous trouver en vous disant, voilà, je veux me lancer, quel conseil? Vous avez dit l'amour de la région? Alors, l'amour de la région, mais c'est vrai que, comme disait Luc, il y a quand même un gros travail avant. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment être sûr. Il faut que ça apporte un plus quand même, parce que ce n'est pas le tout d'utiliser ces richesses si finalement elles ne servent à rien. Il ne faut pas que ce soit de l'habillage. Voilà, il faut que ce soit du vrai. De toute façon, les gens qui trichent, ça ne marche pas. Terroir égale authenticité. Il faut que ce soit du vrai. Non, on a bien compris. Et Luc, vous êtes de même... Alors oui, on recommence demain s'il le faut, tout de suite, là d'ailleurs, c'est pas le problème. Je crois qu'on a beaucoup de chance en France parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. La France est le pays de la beauté, des soins et de l'esthétique. Aujourd'hui, vous faites de la cosmétique, c'est français. Paris, c'est devenu un logo, hein, c'est telle marque Paris, telle marque Paris. Donc on est dans un environnement, à mon avis, qui est hyper concurrentiel et qui nécessite véritablement de l'excellence. Donc moi, j'ai envie de terminer cette petite intervention en vous disant qu'effectivement, ce qui est important et ce qui est nécessaire avant toute chose, c'est l'excellence. Soyez extrêmement ambitieux, soyez extrêmement ambitieuse avec vous si cette aventure vous arrive. On est dans un environnement pointu, il faut être les meilleurs, il faut être extrêmement créatif et il faut se dire qu'on aura un petit peu de travail. Enfin, et pour terminer, là je serai d'accord avec ma collaboratrice Nathalie, beaucoup d'amour, l'amour de la région et puis l'amour du travail et de ce que vous avez à faire aussi, parce que je crois que sans amour, rien de grand ne se fait. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Agatha, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Vous voulez donner un petit message aux esthéticiennes, aux futures créatrices? Je répète, restez vrai, revenez aux vraies valeurs. Voilà. Revenez aux vraies valeurs. Voilà. Écoutez, merci à vous pour ce voyage en France. Merci de nous avoir invités, au contraire. Merci. Et puis, merci pour votre attention. Et il nous reste une petite minute. Donc, s'il y a des questions, éventuellement, on est prêt à répondre. De toute façon, ils resteront à votre disposition au pied de la scène. Nous sommes en bas, donc au pied de la scène, et vous pouvez venir poser vos questions. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci à vos intervenants. Merci, comme vous l'avez dit, pour ce beau voyage en France.
Et oui, en effet, Luc, vous avez raison, les massages du monde, on en a plein la bouche, mais quel est l'intérêt pour un touriste de vivre un massage balinais à New York, à Paris ou à Montréal, alors qu'un massage de votre terroir, il ne le trouvera que chez vous. Et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup.